les amis, bienvenue sur la Marco Immo Crypto, la chaîne dédiée à la connaissance de l'immobilier et des crypto-monnaies. Aujourd'hui, je vais vous offrir 16 fiches pratiques pour mieux comprendre le DPE. Je me suis basé pour faire ces fiches sur les deux interviews que j'ai faites auprès de deux spécialistes DPE, Stéphane Souchot et Pascal Clerc. Je vous invite à regarder ces interviews, c'est vraiment très intéressant, c'est très riche. Là, j'en ai fait une synthèse et ça a donné 16 fiches synthétiques. Je propose de commencer. On va commencer par le diagnostiqueur. Alors, un des challenges majeurs lorsque vous allez réaliser un DPE de votre logement, c'est de trouver un diagnostiqueur compétent. Alors, il y a vraiment à boire et à manger dans cette profession. Alors, déjà, sachez qu'un bon diagnostiqueur va vous poser des questions dès le premier échange, donc téléphonique. Si vous ne posez pas de questions, fuyez. Le premier échange devrait durer à peu près 15 minutes et il doit vraiment vous poser des questions intelligentes sur votre logement qu'il aura à diagnostiquer. Par exemple, il va vous demander quand est-ce que vous avez acheté votre logement. Est-ce qu'il y a déjà eu un diagnostic de quelle date, de quand date-t-il et comment est-ce que est votre logement? Est-ce que les murs sont droits? Est-ce qu'il y a un chauffage collectif? Alors s'il y a un chauffage collectif, c'est très important qu'il puisse accéder à la chaufferie. Vous pouvez également demander au conseil syndical des documents concernant cette chaufferie. Ça lui permettra de comprendre comment le logement est chauffé. Donc, le jour en fait où il viendra, il faut vraiment que vous ayez la clé de la chaufferie. Donc il faut bien préparer. Donc ça en fait normalement le diagnostiqueur doit vous poser ces questions pour être sûr d'avoir les éléments dont il a besoin pour faire ce DPE. Donc pour cette chaufferie, renseignez-vous s'il y a une boîte à clés, etc. Sachez en fait que s'il n'a pas accès à des informations qui sont obligatoires dans le DPE, il va mettre une valeur par défaut et qui de toute façon sera basse. Donc ça va vous ramener votre étiquette DPE vers le bas. Donc c'est dommage de pas le faire. Ce diagnostic cœur doit vous remettre un devis. Le devis doit inclure un prix évidemment, et le prix découle d'une grille tarifaire qui normalement est publique. Enfin, ce diagnostiqueur doit être certifié, donc demandez-lui de quelle certification il dispose. Et une fois qu'il sera chez vous, vérifiez bien les données d'entrée qu'il utilise. Donc l'épaisseur et orientation des murs, métrage, taille des fenêtres. Donc ces données vont figurer à la fin du DPE et il faut vraiment que vous vérifiez qu'il n'a pas rentré n'importe quoi. Alors, le devis. Donc le devis, c'est important. Donc sachez qu'il y a un prix par prestation. Donc si vous ne faites appel au diagnostiqueur que pour le DPE, donc là, il n'y a pas de problème, ça sera un prix pour le DPE. Si vous faites appel à lui pour le métrage carré, pour l'amiante, sachez qu'il y aura un prix par ligne de prestation. Il doit indiquer la durée d'intervention pour chacune des prestations. Il doit y avoir un petit encart sur les délais de paiement et les pénalités de retard. Ce devis, si vous l'acceptez, doit être daté et signé par vous avec la mention bon pour accord. Ce devis, normalement, doit disposer d'un délai de rétractation. Le délai légal de rétractation est de 14 jours. Mais le diagnostiqueur peut vous proposer un délai plus long si il a envie de vous faire plaisir. Sachez enfin que vous avez le droit d'être en désaccord avec les résultats de votre DPE. Donc pour ça, vous pouvez faire appel à un médiateur auprès duquel vous allez devoir motiver votre contestation. Sachez que le médiateur est payé par le diagnostiqueur. Donc c'est, je pense, un peu difficile d'avoir gain de cause, mais cette médiation est possible. Alors, concernant la responsabilité de ce DPE, ce DPE est opposable au diagnostiqueur et au propriétaire bailleur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en cas d'erreur sur le diagnostic, la responsabilité contractuelle du vendeur et ou du bailleur peut être engagée. Donc ça veut dire que, en conséquence de quoi, le propriétaire, vous devez vous assurer que le diagnostiqueur est certifié
avant de faire appel à lui. Donc pour ça, vous pouvez aller sur l'annuaire des diagnostiqueurs et vous allez pouvoir vérifier si ce diagnostiqueur figure dans cet annuaire. Sachez aussi que le diagnostiqueur doit être assuré, donc vous devez aussi vérifier qu'il a bien contracté une assurance. En revanche, ça je pense que c'est très intéressant, si vous faites appel à un diagnostiqueur juste avant de faire vos travaux de rénovation énergétique, ce que je vous conseille, parce qu'ils sont vraiment de bons conseils. Alors justement, ces conseils ne sont pas opposables, donc il peut vous donner des conseils, mais il ne sera pas opposable. Alors quels sont les outils que le bon diagnostiqueur doit avoir? Alors d'abord, il a le lasermètre, il va mesurer, le mètre ruban, les bonnes méthodes sont toujours les meilleures, le vitromètre laser, qui vous permet de mesurer l'épaisseur de votre double vitrage, le pied à coulisse, ça va lui permettre de vérifier l'épaisseur de l'isolant, si jamais vous en avez un sur vos murs. Alors, donc là, Pascal Clair m'a montré qu'il avait un fibroscope. Donc, c'est pas les fibroscopes des chirurgiens qui sont assez coûteux. Donc, ça coûte à peu près une vingtaine d'euros. Donc, c'est vraiment utile pour lire des informations qui sont pas accessibles, comme la plaque du chauffe-eau, qui est complètement collée au mur, par exemple. Et en fait, les clés en croix. Alors ça, c'est très intéressant pour ouvrir les petites portes palières des parties communes. Vous savez, ces petites portes en bois que que les immeubles anciens ont et dans lesquelles vous avez accès à l'eau, à l'électricité, tout ça. Donc ces petites portes s'ouvrent avec des clés en croix. Alors, quels sont les logiciels utilisés? Alors là, il y en a vraiment beaucoup, mais il n'y en a que 9 qui sont validés par l'État. Donc les plus connus sont Win Diagnostic, de l'éditeur OBBC, et Liciel. Alors Liciel a la plus grosse part de marché. Donc, si votre diagnostiqueur n'utilise ni WinDiagnostic ni Liciel, vous pouvez aller sur www.rt-bâtiment.fr et dans la rubrique DPE, vous avez la liste des logiciels qui sont validés. Alors, c'est très intéressant d'avoir un logiciel qui est validé parce que les données de votre DPE vont remonter à une base de données centrale qui appartient au gouvernement. Et donc le gouvernement va se servir de ces données pour faire des statistiques et pour alimenter un certain nombre d'outils, dont Gorenov, donc on y reviendra plus tard sur cet outil que j'aime bien, qui donne une première indication sur la performance énergétique d'un bâtiment en rentrant l'adresse. Alors l'ADEME, donc c'est l'agence de la transition écologique. Donc l'ADEME vous met à disposition les données qui sont utiles dans une démarche environnementale et l'ADEME a vocation à faciliter les actions en faveur de la transition écologique. Donc vous avez le site de l'ADEME qui est accessible et qui contient un tas de données sur cette problématique. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Sur cette problématique de transition écologique. Donc le site c'est data-transition2050.adem.fr. Alors Gorenov. Alors Pascal Souchot me dit attention, les données machin. Bon ok d'accord. Attention, mais pour moi ça donne quand même une très bonne indication de l'état de performance énergétique d'un bâtiment. Donc c'est quoi Gorenov? Donc je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur le sujet. C'est un outil gratuit disponible en ligne qui vous donne un pré-diagnostic énergétique et les caractéristiques d'un bâtiment. Donc il est réalisé par le Centre scientifique et technique du bâtiment et il analyse l'ensemble des données disponibles sur les bâtiments pour proposer un niveau d'aide à la décision. Donc c'est plutôt un outil qui sera utilisé par les professionnels avant de se déplacer pour voir en fait quel est l'état de l'immeuble. Alors, faut-il faire appel à un thermicien?
Alors ben non, parce qu'un diagnostiqueur qui est bien formé pourra vous réaliser le volet thermique de votre diagnostic de performance énergétique. Donc pas utile de faire appel à ce corps de métier qui est par ailleurs assez coûteux. Alors, il y a un diagnostic global technique de la copropriété. Donc ce DTG informe l'état de l'immeuble et recense les travaux que la copropriété doit réaliser. Il est obligatoire dans certains cas, lorsque vous mettez en copropriété un immeuble ou pour des immeubles anciens, si le DTG démontre que des travaux sont nécessaires, le syndic se doit d'inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée générale la question de faire un plan pluriannuel de travaux. Le DTG comporte un certain nombre d'informations dont l'analyse de l'état des parties communes, l'état de la situation du syndicat des copropriétaires, donc par exemple les impayés et compagnie. Il fait une analyse des améliorations possibles de la gestion technique et patrimoniale de l'immeuble. Et il propose un diagnostic de performance énergétique de l'immeuble ou un audit énergétique. Les conclusions d'un DTG, s'il est réalisé, sont obligatoirement présentées en assemblée générale. Alors, un DPE collectif, alors c'est un sous-ensemble du DTG, donc à l'initiative du conseil syndical qui souhaite faire réaliser des travaux de rénovation énergétique et bénéficier de certaines aides, vous pouvez faire un DPE collectif. Sachez que des aides sont possibles pour les immeubles qui justifient un certain gain énergétique, donc c'est-à-dire en fait une remontée d'étiquette du DPE. Alors, pour le DPE collectif, vous pouvez faire appel à un diagnostiqueur, mais sachez qu'il y a des sociétés, des maîtres d'œuvre, qui sont spécialisés dans ce type de DPE collectif qui sont complètement différents d'un DPE qui se réalise au niveau de l'appartement. Donc moi je connais deux sociétés en région parisienne, deux maîtres d'œuvre qui font ça, mais il y en a plusieurs et je pense que comme c'est un marché assez porteur, il y aura de plus en plus de maîtres d'œuvre qui vont s'en occuper. Alors c'est très intéressant de faire un DPE collectif si vous souhaitez, si vous arrivez à convaincre l'Assemblée générale de faire des travaux d'isolation au niveau de l'immeuble. Par exemple, vous pouvez décider en Assemblée générale de changer toutes les fenêtres qui sont pas en double vitrage par des doubles vitrages. Ça ramènera évidemment moins cher que de faire ces actions individuellement. Plutôt que de faire des isolations de murs intérieurs, vous pouvez faire une isolation externe, notamment sur les bâtiments qui donnent sur cour. Ça sera beaucoup moins cher et beaucoup plus simple à réaliser que une isolation intérieure. Et ça comportera effectivement, ça entraînera moins de risques en termes de pathologie du bâtiment. Parce que si vous, dans les bâtiments anciens, si vous faites une isolation par l'intérieur, il faut vraiment être prudent. Donc là, je vous ramène à une de mes vidéos que j'ai faites. Voilà, prudence, prudence. Alors, si vous faites des travaux de rénovation, alors surtout, bah, évidemment, on ne va pas faire des travaux de rénovation aujourd'hui sans isoler. Donc si vous n'avez pas de fenêtre en double vitrage, bah, déjà commencez par mettre du double vitrage et bah, isoler les murs d'un bâtiment ancien. Donc soyez prudents aussi. Bon, je vous ramène à ma vidéo sur quelques conseils en rénovation. Parce qu'il ne faut pas piéger l'humidité entre l'isolant et le mur. Parce que ça peut entraîner la formation de champignons et de moisissures. Dont vous pourriez ne pas vous rendre compte, puisque c'est entre l'isolant et le mur. Donc il est important, lorsque vous faites des travaux d'isolation interne, de laisser l'air circuler entre l'isolant et le mur. Normalement, un professionnel de l'immobilier a l'habitude et devrait faire les choses correctement, mais il faut quand même vérifier que ça soit fait. Si vous mettez des fenêtres en double vitrage, alors c'est très important de pas cadenasser l'air. Donc il faut absolument que ces fenêtres disposent de réglettes au-dessus qui laissent passer l'air. Enfin, le site ubacus.com est un calculateur qui vous permet d'examiner les éléments constructifs,
dans le cadre d'un comportement thermique. Donc là, c'est plutôt à destination des diagnostiqueurs, mais sachez que ce site existe et vous pouvez faire un petit tour. Alors, les radiateurs. Donc, le DPE va calculer le nombre de kilowattheures qui est consommé par le radiateur. Sachez que les radiateurs à accumulation sont des radiateurs qui vont plutôt chauffer en heure creuse. Ces radiateurs peuvent dégrader votre note DPE de 2 à 3%. Et oui, à cause de cette surconsommation. Donc moi je vous conseille de choisir un radiateur disposant de l'étiquette NF pour norme française. Cette étiquette correspond à une certification qui assure que le produit portant ce sigle répond à des exigences précises. Il doit avoir 2 ou 3 étoiles, 3 étoiles étant le meilleur. La détection de présence et ou la programmation intégrée contribuent à augmenter la note globale de votre DPE. Les marchands de biens. Donc la profession de marchand de biens qui rénove en fait le parc immobilier par ses actions ponctuelles est une réelle opportunité dans le cadre de cette rénovation énergétique. Réelle opportunité pour le vendeur qui n'a pas les ressources pour réaliser un chantier de ce type et pour l'acheteur marchand de biens qui par sa compétence est à même de réaliser ce type de travaux et il va se rémunérer sur la marge qui va se faire. Alors, donc je l'ai dit en début de vidéo, vous pouvez avoir un DPE qui vous donne une mauvaise étiquette énergétique. Alors, ou vous pouvez acheter un appartement qui a un DPE bas avec une mauvaise étiquette énergétique. Donc déjà, vérifiez que le diagnostiqueur n'a pas mis des valeurs par défaut. Si l'immeuble dispose d'une chaufferie pour le chauffage et qu'il n'a pas eu accès à cette chaufferie, il va mettre des valeurs par défaut. Donc si vous voyez qu'il y a des valeurs par défaut, je pense en fait que la réalisation d'un nouveau DPE avec un diagnostiqueur qui disposera de toutes les informations peut vous faire augmenter votre DPE. Alors, dernière fiche, quel chauffe-eau choisir? Parce que sachez que les chauffe-eau contribuent à augmenter ou pas l'étiquette énergétique de votre logement. Sachez aussi que les petites surfaces sont très pénalisées par la production d'eau sanitaire. Alors, pour les petites surfaces, si vous disposez d'un ballon de 200 litres et qu'il est horizontal, là vous avez tout faux. Donc un chauffe-eau doit être vertical et il doit être adapté à la surface du logement. Donc par exemple pour les petites surfaces, 40 litres, c'est largement suffisant. Et aujourd'hui vous avez des chauffe-eau qui ont une étiquette DPE B, ce qui est vraiment pas mal, ce sont des chauffe-eau plats électriques. Donc l'installation de ce type de chauffe-eau peut vous augmenter votre DPE. Alors ça c'est pour les petites surfaces. Pour les grandes surfaces, je vous ramène à ma vidéo sur la rénovation énergétique. Il y a, sur les grandes surfaces, vous avez énormément de possibilités. Vous pouvez mettre une pompe à chaleur, vous pouvez mettre un chauffe-eau thermodynamique. Tout ça, ça s'étudie. Et voilà. Je pense que j'ai fait le tour pour ces fiches pratiques. Si ces fiches pratiques vous intéressent, contactez-moi via Instagram ou Facebook. Mettez un commentaire sur la vidéo et puis moi je peux vous les offrir. Ça sera mon cadeau de Noël. Je vous dis à très bientôt les amis et bonne rénovation énergétique à tous.